Bonjour à tous, bienvenue à tous dans l'épisode 5 de mon podcast Action. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de me faire un retour. Je m'attendais pas à vraiment à cet engouement. J'ai eu des témoignages très émouvants concernant l'épisode, donc l'épisode 4 où je parlais de la légitimité. Avant de se lancer, mais également sur les épisodes précédents de cours. Vraiment, merci à vous, merci beaucoup. Comme quoi, ça vaut la peine de passer à l'action, même quand on n'est pas parfait. Alors aujourd'hui, je vais vous embarquer dans une nouvelle thématique de tout autre genre. On va parler amour aujourd'hui, on va parler de l'amour. Alors, posez-vous, prenez votre tasse de thé, de café et faisons ensemble ce voyage à travers cette thématique. Alors, pour être honnête, j'ai pas défini de titre, parce qu'en fait, j'en ai deux en tête, qui parlent de l'amour, bien sûr. Je me suis dit que j'allais décider à la fin du podcast, voilà. Et donc, alors, comment suis-je arrivée à penser à l'amour pour ce nouveau numéro? D'autant plus que j'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux, enfin, sur Facebook, précisément. Et j'étais censée aborder plutôt la thématique comment assumer ses tarifs, parce que c'est ce qui est ressorti hier. Et également aussi comment connaître ou définir ses valeurs. Mais ce matin, en méditant dans le bus, comme je fais souvent, je me suis rendu compte que... alors, comment je veux dire ça? Je suis une personne qui... J'ai pas l'habitude d'aborder des sujets ou des thèmes que je n'ai pas au préalable vécu, appliqué, pratiqué. Parce que je pense qu'on ne donne que ce qu'on a et on transmet qui en est. Il n'en demeure pas moins que dans le domaine des relations, domaine qui me passionne énormément. J'aime les relations humaines, les relations interpersonnelles. Je n'aurais pas créé une entreprise dans le domaine de l'accompagnement si je n'étais pas minimum passionnée par ça. Et je me suis rendu compte que je parle beaucoup de projets, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, je parle beaucoup de se lancer. Je booste les personnes, mais on peut croire que ma vie tourne autour de ça. Or, c'est faux. Je suis une jeune femme, je suis célibataire en l'occurrence, et donc je suis complètement concernée par les thématiques liées aussi aux relations, le mariage et autres. Et en plus là, c'est la semaine... C'est la semaine de l'amour, hein, n'est-ce pas? Je le dis un peu de manière ironique, mais on est à l'instant où j'enregistre ce numéro de podcast, on est le 13 février. Et j'ai vraiment une pensée dans mon cœur qui est montée par rapport aux célibataires. Et donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêts? Déjà, je voudrais commencer par dire que le célibat n'est pas une malédiction. Donc là, je voudrais tout de suite... si jamais tu es là, tu m'écoutes, tu te dis oui, Bettina, je souffre de mon célibat, tu te rends pas compte à quel point c'est horrible, c'est horrible. Je veux d'abord donc vraiment commencer par dire que le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat est une phase de la vie, comme l'est le mariage, est une saison de la vie par laquelle tout le monde passe, un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre. Et c'est une saison qui nous permet... Vous savez, je pense que alors, je l'ai abordé dans l'épisode 2 de mon podcast, les saisons de la vie. Comme toute saison, il faut vivre la saison au maximum, en fait. Il faut la vivre et la maximiser à fond. Donc, pour le célibat, c'est pareil. Je pense que c'est une période que l'on vit tous, par laquelle on passe, et qui nous prépare déjà pour la suite, mais qui a également toute son importance. Le fait est qu'on vit dans une société où, après, il y a aussi la culture qui rentre en compte, où, passé un certain âge, ça devient un problème. Et donc, beaucoup connaissent la pression au travail, pression dans la famille, pression chez les amis, enfin, pression constante, et ce qui, des fois, mène à faire des choix sous la pression, et des choix qui ne correspondent pas, et qui après sont des échecs. Donc vraiment, le mot que je voudrais dire déjà aux personnes qui m'écoutent, à vous qui m'écoutez, c'est nous voulons tous la personne de nos rêves. Je veux l'amour, j'attends l'amour de mes rêves. Première question, c'est de savoir déjà, est-ce que moi-même je suis une personne? Est-ce que moi-même déjà je suis la personne de mes rêves pour moi-même?
lorsque j'ai compris que aimer l'autre, c'est donner l'autre, c'est rendre l'autre heureux, ça a changé ma perception de l'amour, en fait. C'est que souvent, en fait, ce qu'on cherche, c'est combler un manque, c'est combler un vide, c'est recevoir. On veut quelqu'un qui va combler tel vide qu'on n'a peut-être pas eu durant notre enfance. On veut quelqu'un qui va nous apporter affection, amour, argent. La liste est longue. Je voudrais vraiment commencer par nous interpeller en disant que, avant de chercher la personne de tes rêves, deviens d'abord la personne de tes rêves. Est-ce que déjà toi-même, quand tu te regardes, est-ce que si tu étais un homme ou une femme, donc selon qui vous êtes, évidemment, est-ce que tu te serais kiffé, comme on dit? Est-ce que quand tu te vois déjà, tu es content, tu es bien dans ton corps, tu es en paix avec toi-même? Ah ouais. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu veux te marier simplement pour que quelqu'un puisse te donner de l'amour que toi-même tu n'arrives pas à te donner? Vous savez, j'ai réalisé que on peut être entouré d'une foule de personnes, mais se sentir seul pour autant. Et je pense que pour le mariage, c'est pareil. En tout cas, pour les gens avec qui je parle, qui me disent, c'est Bettina, je suis mariée, mais en fait, je me sens seule, quoi. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, c'est juste pour dire, vraiment, j'ai envie de parler à mes amis célibataires, qui sont comme moi célibataires, aux hommes, aux femmes, et nous encourager à maximiser à fond cette saison. Donc, c'est déjà être soi-même la personne de tes rêves. Toi-même, déjà. C'est, en fait, éclate-toi, quoi. C'est éclate-toi, c'est accepte cette saison, parce que tout ce qu'on n'accepte pas, en fait, on a du mal à le gérer. C'est, ok, accepte que là, je suis célibataire, je vis mon célibat, peu importe ton âge, je vis mon célibat, et éclate-toi, en fait. Toutes les personnes que je connais qui sont en couple, en tout cas mariées et qui ont des enfants, s'accordent à dire que le temps qu'elles avaient avant, elles ne l'ont plus forcément après. Donc, si tu m'écoutes et que tu es au fond de ton lit, que tu déprimes, tu te dis, mais Bettina, je suis pas mariée, mais ma vie est foutue, je suis une ratée de la vie, voilà, je suis nulle. J'ai vraiment envie de te dire que c'est pas vrai, en fait. Ta valeur ne provient pas de ton mariage. Ta valeur, c'est d'abord qui tu es toi. Donc, et si tu passais cette période de célibat, cette saison de célibat, à te connaître, oui, je sais, tout le monde te le dit, tout le monde t'en parle, au point où même ça devient limite un slogan, quoi. Ouais, se connaître, c'est bien, c'est beau, mais de manière concrète, je fais quoi, Bettina, je fais quoi? Te découvrir. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce que tu aimes faire? Découvre tes talents. Commence à faire des choses. En fait, éclate-toi. Éclate-toi. Vous savez, quand on est occupé de quelque chose, en fait, on a moins le temps de pleurer. Éclate-toi, c'est quoi? C'est accorde-toi ce voyage que tu veux faire. Si tu veux apprendre une langue, apprends la langue. En fait, vis ta vie, en fait. Vis ta vie. Maximise cette saison à fond. À fond, à fond, à fond. Et il est aussi important d'agir selon tes convictions à toi, selon tes convictions personnelles. Vous savez, moi personnellement, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas alignée. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des schémas de pensée, il y a des schémas ou des pensées populaires qui laissent à croire que quand tu es une femme et que tu te développes, en fait, ça peut t'empêcher de rencontrer l'amour de ta vie. Bon, là, je m'attaque à un sujet qui est très sensible, très délicat. Si je pouvais, j'aurais même mis la musique de film derrière. Vous savez? Non, honnêtement,
je refuse, en tout cas, je me refuse de croire que se développer en tant que femme, bon, parce que là, c'est surtout des femmes qui sont surtout touchées par ça, peut t'empêcher de rencontrer l'amour de ta vie. Non. Quand je prends mon cas, par exemple, je n'ai jamais cherché, enfin, comment dire ça? J'ai pas couru après des choses. C'est-à-dire que je me suis pas dit, il faut d'abord que je puisse faire ça, avant ça, et puis ça, et ça, et ça. J'ai pris les choses telles qu'elles venaient. C'est-à-dire que, je quitte mes parents en Afrique à 14 ans, j'arrive en France, je suis en internat pendant une année. Je finis l'internat, je rejoins ma sœur aînée qui m'a élevée, qui est ma deuxième mère, hein, comme j'aime l'appeler. Elle prend le relais. Donc elle s'occupe de moi, elle m'éduque, elle m'élève. Donc au départ on habite ensemble. Sauf qu'après elle rencontre son mari, son futur mari, il se marie. Bon, moi entre-temps je deviens majeure, j'ai passé mon bac. Bon, la maison n'est pas forcément hyper grande, donc je cherche à déménager parce que je me rapprochais de mon école. Parce que là, imaginez-vous, là, je reviens dans, je sais pas combien d'années en arrière, je fais 3 heures aller-retour pour aller faire mon BTS. 3 heures aller-retour. Donc, c'est des réveils à 4 heures ou 5 heures du matin. Donc, je cherche un logement étudiant pour me rapprocher de l'école. Je trouve le logement étudiant, je quitte l'environnement familial, puisque c'était ma famille, hein, ma mère et mon beau-frère. Tu vas dans la résidence étudiante, tu y fais 1 année, 2 années, après tu travailles, puisque tu as fini tes études, donc tu travailles. Sauf que là-bas, on te dit que c'est juste pour les personnes qui sont étudiantes. Et comme toi, tu as trouvé un boulot, et faut que tu partes en fait. Ce qui est logique et normal pour laisser la place aux autres. Tu cherches un logement, tu trouves un logement, un studio là en l'occurrence. Un studio, donc là tu prends ton petit logement à toi, tu quittes la résidence étudiante meublée au petit studio qu'il faut tout meubler, donc là tu achètes ce qu'il faut acheter parce qu'il faut que tu vives en fait, tout simplement. Et donc les années passent, tu te rends compte que quand ta famille vient du pays, en fait il n'y a pas trop d'intimité parce que c'est un studio. Donc tu te dis tiens, il serait bien que je puisse avoir au moins F2, chambre salon, comme ça moi, mes parents, mes frères, ma sœur pourront dormir au moins de la chambre, au salon, enfin selon, voilà. Et donc, tu te retrouves à faire une demande de logement pour prendre plus grand, et tu prends plus grand. Entre-temps, je te rends quand même compte que tu fais de la route, tu te déplaces, tu as besoin donc de te déplacer facilement, et donc tu penses à te dire, tiens, il faut peut-être temps que je passe mon permis de conduire. Tu passes ton permis, j'achète ta voiture. Bon, moi, c'est pas encore mon cas, mais je parle d'un schéma classique que pourrait vivre l'une de vous qui m'écoute. Et tu avances. Donc, tu vas te retrouver là, 10 ans après, tu as effectivement peut-être ton propre appartement. Pour certains même, ils ont pu acquérir un bien immobilier parce qu'elles avaient l'opportunité de le faire. Pas parce qu'elles voulaient se dire que il faut que j'ai mon bien immobilier, il faut que je prouve, que je montre que non. Une opportunité vient, tu tentes le dossier, et puis ça marche. Et hop. Donc à une personne comme ça, lui dire que, écoute, tu as acquis trop de connaissances, ou tu as acquis trop de biens matériels, en fait, ça sera dur pour toi de te marier. Je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que tout est une question d'attitude. Si le matériel fait peur à une personne, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de fond, en fait, je pense. Un problème de fond. Un problème beaucoup plus profond que ça. Je pense que c'est plus lié à l'attitude de la personne. Si effectivement une femme qui a acquis un certain nombre de choses, après elle commence à s'en vanter et à prouver à l'autre futur conjoint ou conjoint tout court, mari, voilà, j'ai acquis ça et ça, et tente de l'écraser, je sais pas, par ses mots ou par ses gestes, là, il y a un problème, effectivement. Mais je refuse
de croire que une personne qui est célibataire, qui est en train de vouloir s'en sortir parce que on attend d'offre, ou bien qu'elle vive, ou bien qu'elle avance, je refuse de croire que cette personne-là aura du mal à se marier. Parce que je pense que le problème, franchement, le problème, il est ailleurs que ça. Il y a un problème identitaire derrière. Donc, souvent, les hommes ont tendance à croire que, parce que moi, je parle beaucoup à des hommes, hein, j'ai plein d'amis garçons, franchement, on s'entend hyper bien, hein, donc on peut se parler. Et donc, je leur dis souvent, tu sais, il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter à une femme. Toujours. Même celle qui a le bac plus 15, même celle qui a l'appartement, enfin, toujours en fait. Donc, si ça peut décomplexer un homme et une femme, je vous assure, le problème n'est pas à ce niveau-là. C'est pas le matériel qui doit te faire peur. C'est pas toutes les femmes qui ont un minimum dans leur vie, c'est pas qu'elles ont fait pour frimer. Moi, mon cas, par exemple, honnêtement, il fallait que je survive, quoi. Donc, je vous ai décrit mon parcours. C'est ça. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est faire attention à ses pensées. Parce que ce qu'on accepte, c'est ce qu'on vit ou c'est ce qui bloque aussi. Donc, moi, je connais des personnes qui se sont mariées, qui avaient des positions de leur vie, quoi. Des positions hautement placées. C'est juste que, par contre, je pense après, il faut connaître sa place, faut laisser en fait l'autre exister. Et je pense qu'il faut connaître les besoins de l'un ou l'autre. Oui. Il se dit que l'homme a besoin de respect. Je pense qu'il faut travailler à ça. Mais bon, je suis pas mariée, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je tenais vraiment à aborder le point. Je tenais vraiment à aborder le point sur les pensées, les schémas de pensée, sur les pensées populaires. Parce que ce qui fait que des fois, ça peut freiner quelqu'un. Tu as à cœur de lancer un projet, tu as à cœur de faire ci ou ça, mais tu te dis, mais si je fais ça, mais on va encore dire que voilà, que je monte, que j'augmente, que je prends de l'ampleur, que je suis une femme indépendante, et du coup, les hommes vont avoir peur de moi. Vous voyez? C'est à ce niveau-là que c'est un peu dérangeant. Je pense que c'est ton attitude, une fois que tu as ces biens-là, qui peut déranger quelqu'un. Mais c'est pas le matériel en lui-même, ça c'est rien. Tu peux tout perdre, hein. On peut tout perdre demain. Donc je tenais vraiment à aborder ce point qui est très sensible et très délicat, j'en suis consciente. Et donc ce que je voulais également rajouter, c'est être bien avec soi-même. Être en paix avec soi-même. Je pense qu'une personne qui est en paix avec soi-même va facilement aussi attirer les personnes à elle et va aussi, vous savez, les gens vont toujours parler en fait. Ils vont toujours parler. Toujours parler. Mais finalement, c'est comment nous on va réagir. Quand quelque chose est déjà dérangeant pour nous, est déjà une plaie pour nous, est déjà une blessure pour nous, effectivement, ça vient appuyer encore sur la blessure lorsqu'on le vit mal. Voilà. Donc, je voudrais finir simplement par dire un mot à mes amis célibataires qui sont comme moi. Faites ce que vous pouvez faire durant cette saison. Maximisez-la à fond. Vivez-la à fond. Souvenez-vous d'une chose, c'est je veux la bonne personne pour moi. Suis-je moi-même la bonne personne? Suis-je moi-même une bonne personne? Est-ce que je me connais suffisamment? Est-ce que je suis sûre que je suis que je me marier ou en tout cas me mettre en couple pour des bonnes raisons? Honnêtement, en toute honnêteté, hein, moi je suis honnête dans ce podcast-là, je remercie Dieu. Parce que moi je suis croyante. Je remercie Dieu de ne pas avoir permis que je me marie il y a quelques années. Quelques années quand je le voulais. Oh mon Dieu. Je pense que j'ai pris la meilleure décision
de ne pas le faire. Ça a été dur, mais honnêtement, je pense que je n'aurais pas été dans l'état intérieur dans lequel j'étais, je pense pas que j'aurais apporté à la personne, en fait. Je pense que j'aurais plus pris son énergie, pris son amour. J'aurais plus quémander son amour que donner de l'amour. Donc c'est ça, il faut être aussi honnête avec soi-même, se dire, ok, est-ce que là, dans l'état où je suis là maintenant, est-ce que je suis en mesure d'aimer quelqu'un? Est-ce que je suis suffisamment remise, guérie, restaurée de ce que j'ai vécu auparavant? Comment est-ce que je vois les hommes? Quel est mon rapport avec les hommes? Est-ce que j'ai des amis qui sont hommes? Est-ce que dans mon cœur, est-ce que moi, dès qu'on me dit homme, c'est oh, ils sont pareils, ils sont ci, ça. Autre chose, système de pensée que je refuse, en tout cas à mon niveau, c'est de me dire que tous les hommes sont pareils, ou les femmes, hein, voilà, pour les femmes. Quel que soit ce que j'ai vécu de ma vie, en tout cas pour le peu que j'ai eu à vivre, je ne me permets pas de dire que tous les hommes sont pareils, ou les femmes sont pareilles. Non. C'est pas parce que les personnes que tu as eu à rencontrer, à côtoyer, t'ont fait du mal ou t'ont blessé, t'ont trahi, que tout le monde est pareil. Non. Je continue de croire de mon fort intérieur que il existe des personnes qui sont différentes. Je refuse de mettre tout le monde dans le même sac. Non. Non. Je continue de croire qu'il y a des hommes qui veulent s'engager. Il y a des hommes qui sont matures, qui sont posés, qui sont sérieux tout court. Et je crois aussi que des femmes également, c'est pareil pour elles. C'est pas parce qu'une femme a acquis un certain niveau de la société qu'elle est forcément comme tu l'imagines. Tu as peur, tu te dis mince, mais celle-là, elle va m'écraser, celle-là, elle va trop parler dans la maison là. La maison là, celle-là. Là, tu te fais des films. Donc, j'ai envie de nous encourager à briser les stéréotypes, à briser la glace et à connaître les personnes réellement en fait. Pas juste en se renseignant sur elles, en cherchant à leur parler, en cherchant à les connaître. Je pense que la meilleure manière, c'est ça, c'est de connaître les gens. Et c'est d'arrêter d'avoir des idées arrêtées sur une personne, se disant, lui, je pense qu'il est comme ci, comme ça. Non, alors, quand en plus on mêle les couleurs et puis les origines, mon Dieu. Non, mais les Congolais. Non, mais les Camerounais. Non, mais les Ivoiriens. Non, mais les Anglais. Non, mais les Suisses. Non, mais les Allemands. Honnêtement, dans mon système de pensée et de valeurs, je ne m'autorise pas à penser ça. Je ne veux pas avoir un avis sur quelqu'un à cause de sa couleur de peau, à cause de son origine, à cause de son vécu. Non. Je vous assure, j'ai vécu des déceptions de ma vie, hein, en toute honnêteté, mais je n'ai jamais, une seule fois, je me suis dit, tous les hommes sont pareils. Non. Je garde l'espoir que c'est pas parce que on a connu un revers dans la vie que c'est le point final. Donc je voudrais parler aujourd'hui à toi qui es célibataire, à toi mon frère, oui, je t'appelle mon frère, à toi ma sœur, que tu sois une célibataire depuis je sais pas combien d'années, que tu sois même toi mère célibataire ou père célibataire, je veux que dans ce numéro de podcast, que tu gardes l'espoir que quelqu'un quelque part va te correspondre et va te correspondre. Tu n'as pas besoin de te plier en 10 pour attirer l'amour de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de te déformer pour convenir à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui est là, qui m'écoute, qui est attiré par quelqu'un et qui aime une personne. La personne ne fait même pas attention à toi. Elle ne fait même pas attention à toi. Toi, tu es là, tu te plies en 4. Tu donnes de l'argent, tu fais tous des services, tu te rends tous des services. Et après, tu es déçu. Tu es déçu. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur, tu n'es pas n'importe qui. Je t'en supplie. Peu importe là où la vie t'a amené,
Peu importe tes échecs, peu importe tes erreurs. Un homme t'a abandonné, une femme t'a lâché, t'a abandonné. Je veux que tu continues de croire que tout est possible. Que là où le pire est passé, le meilleur est à venir. Tu es sûrement en train de gérer seul un enfant actuellement. Tu es sûrement en train de te dire, mince, mais je me bats seul. Peut-être même que tu crois qu'aucun homme ne voudrait de toi parce que tu as des enfants. Laisse-moi te dire que quelqu'un, quelque part, va te prendre comme tu es. Tu es peut-être grand de taille, petit de taille, gros, mince, tu as un accent, tu as peu de diplôme, peu importe la situation. Je veux te dire que il y a un homme, il y a une femme, quelque part, qui, lui, veut une femme qui est mince ou qui est plus forte. Si tu existes sur cette terre, c'est que tu corresponds à une personne. Je parle de mère célibataire, il y a de l'espoir pour vous. Je parle de célibataire, aux hommes et aux femmes. Si tu es un homme et que tu as longtemps tâtonné, tu as frappé à gauche et à droite, franchement, tu es tellement désespéré, c'est-à-dire que tu as même eu l'étiquette du coureur de jupon, en 2020. Ma prière pour toi est que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses te relever, que tu puisses croire en nouveau l'amour, que tu puisses discerner, reconnaître la personne qui est assortie à toi. Si toi, ma sœur qui est femme, tu as connu des déceptions, tu t'es laissé avoir par des belles paroles, tu t'es fait des films, tu as donné ton cœur, tu as ouvert ton cœur à quelqu'un et que la personne n'a pas su le valoriser, elle t'a laissé ou elle n'a pas su t'aimer à ta juste valeur. Je veux que tu crois en 2020 là, à cet instant, qu'il est encore possible d'être aimé et d'aimer. Je tenais à faire ce podcast. Ce n'était pas du tout prévu, honnêtement, mais je le dis. C'était une conviction intérieure de le faire. Je le fais. On parle de Saint-Valentin et compagnie. Mon ami, n'attends pas un homme, une femme pour te rendre heureux. C'est bien de se dire que je veux quelqu'un. Oui, je veux me marier, je le désire. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. En attendant, je me prépare. En attendant, je vis ma vie. Je m'amuse. Je parle pas d'amusement bizarre là. Non, c'est je m'éclate. Je me rends utile autour de moi. C'est peut-être lire des livres sur le mariage. Ça savoir un peu dans quoi tu t'embarques. C'est te former. C'est tout ce que je fais au quotidien, je me dis, c'est je veux pouvoir demain l'apporter à une personne. Dis voilà ce que j'ai appris et voilà comment je pense qu'on peut aller ensemble plus loin. Toi, tu as appris quoi? Moi, j'ai appris ça. On met ensemble en commun et on va plus loin. C'est donner. L'amour, c'est le don de soi. Donc, c'est célèbre-toi. N'attends pas qu'on t'offre des fleurs. Va acheter ton bouquet de fleurs toi-même là. Va acheter ta paire de chaussures. Va acheter ta robe. Porte-la. Marche la tête haute et avance. Avance. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Pour ceux qui te critiquent, qui te demandent, mais toi, c'est quand? C'est quand ton jour? À quand ton jour? Dis-leur que mon temps arrive. Ça sera en temps et en heure. Et avance. Relève la tête. Toi aussi, l'homme, relève la tête. Avance. Avance. Crois en toi. Là où tu as pris un coup, tu as osé parler à une femme que tu aimais. Elle t'a mis un râteau. Tu dis, ça t'a carrément bousculé. C'est pas grave. Quelqu'un va t'accueillir, va dire, tu es celui que j'attendais depuis longtemps. Où étais-tu? Je finis avec ça. Voilà, donc vraiment, les amis, célébrez-vous. Célébrons-nous. Et le célibat n'est pas une fatalité. C'est une saison qu'il faut maximiser. Enfant, maximise-la. Enfant, fais tout ce que tu peux faire maintenant. Sois en paix, sois dans la joie, sois la bonne personne que tu cherches. Voilà, je termine par là. Donc bonne soirée à tous, bonne journée, selon laquelle vous êtes sur ce podcast-là. Mais surtout vraiment, respire et dis, j'ai de la valeur, ma vie doit compter, je passe à l'action. Je n'attends pas d'être parfait, je passe à l'action. J'aime autour de moi des personnes, j'ai de l'amour à donner aux gens, je me remplis d'amour pour transmettre à mon tour aux gens.
C'était Bettina Hamas. Je vous dis à la prochaine fois.